Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Je suis votre frère Didier, ou Papa Didier pour les autres. Je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet très important, c'est la prière. Mais prions d'abord pour remercier notre Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, merci, merci pour ton amour, merci pour nous avoir donné encore cette journée. Face à ce que, Seigneur, que tout ce qui peut être contraignant, face à la réalisation de cette vidéo, soit éloigné de nous et que cela soit éloigné aussi de la personne qui va visionner cette vidéo. Et nous demandons tout cela par ton nom, le Saint de Saints, le lion de la tribu de Juda, le Narcisse de Saran. Amen, amen, amen. Alors là, bien aimé, là je disais que nous allons parler de la prière. En tout cas, c'est quelques facettes que je veux vous lire. Mais il serait encore préférable que je vous parle un tout petit peu de la foi. Eh bien, la foi qui fait à ce que nos prières puissent être réalisables. Parce que sans la foi, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors, la foi, c'est quoi, bien aimé? La foi en question, c'est une croyance, c'est une confiance qu'on a à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, par exemple, on peut avoir foi à quelqu'un qui est plombier et il a l'habitude de réparer des histoires à la maison. Et chaque fois, s'il y a fuite d'eau, vous l'appelez parce que les travaux qu'il fait chez vous ont toujours été meilleurs. Et voilà, vous avez la foi, vous n'aimez pas appeler quelqu'un d'autre, vous appelez toujours cette même personne parce que vous avez confiance en lui. Voyons un peu. Donc, la foi aussi, c'est une confiance absolue que l'on met en quelqu'un. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la confiance absolue. Vous croyez à cette personne-là, que c'est lui qui va faire ce travail, pas une autre personne. Et vous donnez le 100%. Voilà, ça c'est la foi, ou la confiance, la croyance, on a à quelque chose, ou à quelqu'un. Alléluia. Alors, la foi biblique, alors, c'est quoi? La foi biblique, nous pouvons dire que c'est une grâce divine qui est infusée à l'âme humaine par laquelle la personne ou l'âme commence à croire tout ce qui est dit à propos de Dieu ou à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si nous pouvons encore parler de cette foi, nous pouvons aller dans Hébreux 11, dans la Bible, dans Hébreux 11, dans son premier verset, où l'apôtre Paul nous parle de cette ferme assurance qui est la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. D'abord, nous espérons à des choses qui doivent normalement venir, qui doivent arriver dans nos vies. Et à part cela, nous espérons aussi qu'il y aura une démonstration par après. C'est là, par exemple, quand nous prions, après la prière, nous voyons, nous remarquons qu'il y a aussi de miracles qui se font. Et cela, c'est grâce à la foi que nous avons, bien aimé. Sans la foi, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Donc là, bien aimé, toi qui se sens un peu isolé, toi qui as des problèmes, des difficultés, il faut savoir que même en écoutant ces paroles, il faut avoir la foi dans tout ce que tu vas faire par après. En priant, bien-aimé, utilise la foi comme ton arme. C'est ainsi que tu arriveras à récupérer la chose qui a été volée, à récupérer ce qui était à toi et quelqu'un là maintenant. Et voilà, ça t'aidera certainement dans l'entreprise que tu es en train d'entreprendre. Alléluia. Alors, c'est aller encore plus loin si nous parlons de cette foi nous avons en Jésus. Bien-aimé, là, en Jésus, nous avons cette confiance absolue. Donc, on se confie entièrement, totalement à notre Seigneur face à son amour, à son intelligence et à la considération, à la grâce qu'il a envers nous. Donc, nous nous remettons entre ces saintes mains et nous croyons que
nous serons toujours capables de recevoir ce que nous avons toujours voulu. Alléluia, parce que nous avons la foi en Jésus. Nous avons la foi en sa parole. Bien que peut-être nous ne comprenons pas directement ce qui est dit dans la Bible, mais nous avons déjà cette foi que non, ces paroles vont me guérir. En écoutant ces paroles, eh bien, je serai sauvé. Voilà, ça c'est la foi, bien-aimé. C'est l'arme que nous devons utiliser chaque fois quand nous faisons nos prières. C'est très, très important. Toi, tu veux prier. Il faut avoir la foi. Sans la foi, rien ne peut t'arriver de bien, de positif. Alléluia. Donc, maintenant, nous faisons le marathon comme promis, le marathon. Donc, avec le temps, je vais prendre peut-être 6 ou 7 facettes, comme ça. Nous allons faire la suite par après. Il y aura peut-être une deuxième vidéo, si Dieu le veut, en tout cas. Et pour une première facette, nous disons, la prière est une arme puissante, bien-aimée. Une arme puissante pour renverser les forteresses et déplacer les montagnes. Alléluia. Là, tu peux le trouver dans Marc 11, 23. Vous savez, bien-aimés, face à des difficultés de la vie, la prière est pour nous comme une arme très, très puissante. Quand nous utilisons la prière, eh bien, cela nous aide à combattre tout ce que l'ennemi vient de mettre devant nous. Tout ce qu'il peut mettre comme piège, bien-aimé, avec la prière, nous le déplaçons. Même de forteresses, on fait tomber des forteresses, bien-aimés. Souvenez-vous de ce qui a été le cas des enfants de Dieu, les Israéliens, qui ont prié et dansé et invoqué le nom de l'Éternel, et le mur de Jéricho était tombé, bien-aimés. Donc, c'est très important pour nous de comprendre les choses divines. Si nous ne comprenons pas, ça sera vraiment difficile pour nous. Donc, avec la prière, on peut arriver, bien aimé, à faire tomber des forteresses. Quand nous parlons de forteresses, c'est-à-dire que c'est des montagnes de problèmes, des montagnes de difficultés. Donc, tu seras capable, bien aimé, de faire tomber tout cela, comme cela s'est passé en Jéricho. Donc, tu ne peux pas avoir peur parce que tu es là, bien-aimé, comme le représentant de Jésus sur terre, parce que tu as cru à sa parole, tu as cette foi que non, il viendra chaque fois pour t'aider. Alléluia. Donc, nous prenons la deuxième facette pour dire ceci, que la prière révèle la force de notre Dieu sur le diable. Alléluia. Là, nous sommes dans 1 Roi 18, 36 à 39. Bien-aimé, ça c'est l'histoire d'Élie, le prophète. Nous avons déjà lu cela, la plupart du temps. On voit ici Élie face au faux prophète. Eh bien, la victoire était tellement puissante que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Ça poussait même Élie à dire même à Dieu que non, mon Dieu, je crois que je suis le seul à rester sur terre qui peut faire des histoires pareilles. Mais Dieu l'avait dit que non, non, non. Et tu n'es pas le seul. Mais il y a encore d'autres qui sont à côté, qui peuvent faire aussi le travail. Donc ça, c'est entre parenthèses, je veux dire. C'est pour dire que même si on a cette foi et des miracles se produisent dans nos vies, bien aimés, nous devons rester sur terre. Nous ne devons pas se créer des ailes pour croire que non, si moi j'ai prié pour toi et voilà ça qui va se passer. Par contre, il n'y aura plus personne qui peut prier pour toi pour avoir des résultats meilleurs que moi. Non, 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 bien aimé. Il y a toujours quelqu'un qui peut te remplacer. Donc tout le monde est remplaçable. Ça, c'était une remarque que Dieu avait fait à Élie. Alors revenons-en à nos moutons. Donc je disais que Élie avait fait une démonstration face aux faux prophètes. Et on a vu ce qui était passé. Si nous pouvons lire rapidement, je crois que ça sera une bonne chose. Oui, oui. Donc, on prend seulement là où il nous dit, donc, oui, 1 roi 18, 36 à 39. Donc, voilà. Là, je commence au verset
37, voilà. Élie qui dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu, maintenant, en 38, on nous dit, le feu de l'Éternel tomba, et il consomma l'holocauste, le bois, le pierre, et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Bien-aimé, quel miracle, quelle puissance! La prière faite par Élie fit tomber le feu. Ce feu consommant l'holocauste, donc le sacrifice qui était mis dessus, le feu consommant l'holocauste et consommant même tout ce qui était mis là, le bois, tout ce qui était là, il consommait tout. Et l'eau, tout, il a tout avalé. Donc ça c'est pour vous faire comprendre que la force bien-aimée de notre Seigneur a toujours été très grande. Donc si réellement nous invoquons ces dieux-là, nous invoquons notre défenseur, eh bien, il viendra, il fera des miracles, il fera des choses que nous voulons, bien-aimés. C'est juste avoir la foi. Et nous verrons que tout cela va s'accomplir. Élie a laissé faire les autres. Ils ont prié beau temps, mais rien ne s'est passé. Mais quand Élie a pris la parole, en évoquant son Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées, eh bien, ce Dieu tout-puissant a fait descendre le feu. Et le feu a consommé l'holocauste. C'est-à-dire que le sacrifice qui était là, présent, et non seulement le sacrifice là, mais il a avalé l'eau, tout ce qui était là. Alléluia. Donc, avec la prière fervente, bien-aimé, tu seras capable aussi de faire comme Élie avait fait. Dieu écoute nos prières et il est prêt à nous donner des résultats s'il est faut. Alléluia. Alors, on nous dit aussi que la prière nous épargne de pièges du diable. Nous lisons cela dans Marc 14, 38, bien-aimé. Le diable, bien-aimé, met des pièges partout. Il ne veut pas que nous progressions. Il ne veut pas que nous puissions aller de l'avant. Donc, c'est pourquoi chaque fois, il met des pièges pour que nous soyons arrêtés. Ne dormez pas, bien-aimé, les yeux fermés. Il faut avoir un œil ouvert et notre fermé. C'est-à-dire que l'œil ouvert, cela te pousse à te réveiller à minuit, à 3 heures du matin, à 6 heures pour prier, bien-aimé. Si tu pries déjà à minuit, cela veut dire que l'ennemi sait que tu t'es déjà réveillé, il te voit. Ça sera difficile qu'il s'occupe de toi parce qu'il te voit déjà réveillé, à genoux, en train de prier. Donc, c'est l'heure, minuit, c'est l'heure de la rencontre de l'ennemi avec ses acolytes. C'est là où ils essaient de planifier déjà des plans pour détruire les enfants de Dieu. Mais quand toi, tu te réfais déjà à cette heure-là, eh bien, tu le freines, tu le barres de ses projets. Donc, il ne peut rien faire contre toi, contre ta famille. C'est ça, c'est pourquoi, bien-aimé, il faut dormir un œil ouvert et l'autre fermé. L'œil ouvert, c'est pour prier. L'air fermé, c'est pour dormir petit à petit, puisqu'on a besoin aussi du sommeil. Alléluia. Donc, c'est très important, bien-aimé, quand on est chrétien, d'être prudent, de savoir prier dans les heures précises. Minuit, 3 heures du matin, 6 heures du matin, 9 heures du matin, bien-aimé, il faut prier. Et à 12 heures aussi, il faut prier. C'est très important, bien-aimé, pour que tu progresses dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends pour l'honneur de notre Seigneur. Alléluia. Alors, nous prenons encore un autre point, une autre facette où on nous dit que la prière nous remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, la prière nous remplit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, notre consolateur, celui qui a été au rendez-vous lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui lui a donné la force de supporter, bien-aimé, les 40 jours et nuits de gêne que Jésus-Christ a fait
Oh bien-aimé, oui, c'est Saint-Esprit, il est notre avocat, il est notre consolateur. Dans Jean 14, le Seigneur nous dit que non, ne vous en faites pas, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas comme ça parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Jésus l'a fait. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour être notre avocat. Oh, là où nous serons dans les capacités, Seigneur, bien-aimé, de défendre de ce qu'on nous accuse, eh bien, le Saint-Esprit sera là pour prendre la relève. Ce n'est pas nous qui parlerons, c'est lui qui parlera à notre place, bien-aimé. Donc, nous devons avoir confiance dans ce que Jésus nous promet, dans ce qu'il nous dit. Et nous voyons chaque fois, des fois quand nous voulons sortir, par exemple, le matin, bien-aimé, le Saint-Esprit nous parle, il nous dit que non, voilà, non, 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 aujourd'hui, ne prends pas cette direction, il faut aller de l'autre côté. Et après, quand tu retourneras, et voilà, il y aura des nouvelles, et on te dit que non, et tu sais qu'il s'est passé quelque chose sur le chemin que tu prends souvent. Et voilà, c'est comme ça que le Saint-Esprit va nous guider à chaque fois si nous faisons appel à lui. Alléluia. Donc, c'est très important, bien-aimés, que nous soyons toujours à mesure de comprendre que Dieu ne peut pas nous laisser comme ça, il ne peut jamais nous abandonner. Seigneur Jésus nous a promis le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Il faut pas, le problème, il ne faut pas le faire dormir. Parce que si nous ne nous comportons pas très bien, eh bien le Saint-Esprit va être dans le mode en veille. Donc, c'est comme s'il dormait. Il faut le secouer là. Il faut le secouer. Comment le secouer? Par la façon dont nous allons marcher, par la façon dont nous allons faire des choses, par la façon dont nous allons observer la parole de Dieu. Bien aimé, si nous ne sommes pas droits, eh bien le Saint-Esprit va être étouffé et nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi il faut laisser le libre chemin au Saint-Esprit pour qu'il fasse de bonnes choses dans nos vies. Alléluia. Donc, c'est ça. Et je crois que je m'arrêterai là aujourd'hui. Je vais faire une autre vidéo pour parler des autres facettes. J'ai voulu que cette vidéo soit comme ça, qui ne dépasse pas le 20 minutes. Ça, c'est pour permettre en tout cas à tout le monde de visionner. Et ne vous en faites pas, je ferai une deuxième, pourquoi pas une troisième vidéo sur le facette de la prière. Merci, bien-aimés, de m'avoir écouté, de prendre au sérieux ce qui est dit sur la prière. En tout cas, merci. Et je vous remercie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Amen.